Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Pour bien démarrer cette semaine, quoi de mieux qu'une bonne tranche de folie à savourer avec des couverts utiles et bien servis par la bande la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. Ailleurs, c'est du sérieux, même par ici, c'est de l'utile, plus de la folie, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous et merci de nous recevoir. Merci d'être des éternels Mac 12h. Alors les garçons, comment vous allez? Super bien de retrouver tous nos Mac 12h pour cette télécréa unie dans la diversité, ça vous le savez. Mais attention, nous prions pour le repos de l'âme de tous nos disparus, c'est important. Et puis après, restons forts et vaillants. Que vive le Burkina Faso. Merci de nous retrouver en cette semaine. Merci de nous retrouver, c'est lundi, on est content de vous retrouver. Ah oui, c'est une belle semaine qui commence. On espère que vous passerez une belle semaine. Donc restez alright, c'est le Mac 12. Thank you. L'instant annonceur, l'instant invité, la découverte métier, la culture art. Voici les différentes escales que nous ferons aujourd'hui au cours de notre voyage vers le bal de la qualité afin de vous faire au quotidien le deuil de la médiocrité. Vous le savez bien. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble, mais rassemble à travers son contenu. Il y a 10 jours de cela, Kees Bloom était par-ci, par-là, on entendait Kees Bloom. Bon, nous, on s'est affairé un peu. Il paraît qu'il est là. Il était là pour savourer, voilà, le nouveau bébé, pour baptiser le nouveau bébé de la chantre Sadia. Et c'est bien, moi j'aime bien surtout le titre, l'intitulé du titre, Bégo. C'est vrai, j'avoue que je ne maîtrisais pas trop bien la langue, mais grâce au clip, grâce à la gestuelle, grâce à la traduction de Kees Bloom, et puis même Sadia même a essayé de traduire un peu en français, j'ai pu m'en sortir, donc je peux faire un peu le genre. Aujourd'hui, là, j'ai pas eu besoin de Jacken pour me traduire la musique. Tenez-vous bien. Oui. Et je suis sûre aussi que pour ceux qui aussi n'ont pas le moré arrivé comme moi, là, n'auront pas besoin de quelqu'un pour traduire cette musique, car non seulement le talent y est, le texte il est bon, l'émotion y est, le langage et l'émotion est tellement bien parler qu'on a juste envie de se laisser bercer. Suivez mon regard. Dans ta vie, Dieu, c'est pas Ève. Adieu, illégal à Jésus de Nazareth. Côté baladieu, je suis maladieu, mais son mama. Avant, je me baladais, j'ai des cadavres. Et puis voilà que tu m'as adopté de mon baba.
remettons pas devant ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Bégo, le temps ne nous appartient pas. Suivons Dieu maintenant. Imagine là tout de suite, là tu tombes. Qu'est-ce que tu raconteras à Dieu? En fait, ça me rappelle une publication maintenant que j'ai eu à voir hier sur Facebook. Là. Ouais. Il y a plein de personnes qui, lorsqu'on va relater les péchés, là, ils vont être supprimés. Ils me contredisent même les anges. Je dis quoi? Je ne me reconnais pas dedans. C'est moi qui ai eu fait ça. Non, maintenant, donnons notre vie à Dieu, c'est aujourd'hui, demain ne nous appartient pas. Ouais. Et le titre, c'est Bégo de Sadia Fit, Case Bloom. J'ai une belle collaboration. Quand on a les chambres salon, Côte d'Ivoire, Burkina, mais c'est même maison. Tranquille. Wow. Alors, l'instant annonceur, la team Charismatic Group, vous le savez bien. Cette équipe-là n'est plus à présenter. Ce sont nos voisins d'à côté. On les retrouve maintenant. Abdoul, bonjour. Bonjour, monsieur Bagué. Bonjour la team. Ouais. Ça va bien? Oui, bien. Ravi de vous retrouver. Hein. Ouais. Tu as recommencé à perdre du poids, là. Donne le secret. Je te dis quand tu as un truc, tu partages en famille. Moi je parle, mais vous n'écoutez pas. C'est Moi je parle, vous n'écoutez pas. Ah bon? Dis. C'est juste de vouloir et on peut. Tu sais combien de fois on veut ici? Non, c'est que vous voulez pas bien. On veut, mais on veut pas fort. Non, il faut bien clarifier la demande. Et là, ça arrive pas. C'est ça. C'est mieux qu'on parle de Charismatic Group et qu'on se met surtout de Chant de fusil. Oui, Le Chant des fusils, c'est un film incroyable. Incroyable parce que ça réunit tout un tas de talents, que ce soit du point de vue réalisation et du point de vue artistique. Les acteurs qui ont participé dans ce film, c'est juste incroyable. Le Chant des fusils, qui a été en sélection au FESPACO dernier, voilà, qui a été réalisé par Jean-Eliott Ilboudo, voilà, connu sous le nom de Ravaillac autre temps, voilà, qui était un rappeur, mais qui est un excellent réalisateur. C'est un film à voir absolument. D'accord. En film, on retrouve Sarah Savadogo, on retrouve Guy Kalou, Mouna Ndiaye, Gustave Sorgho. C'est vraiment un cocktail de stars. Oui. C'est vraiment un cocktail de stars. C'est un film époustouflant. Plein d'action. C'est un film d'action. Je veux dire, c'est l'un des rares, si ce n'est le premier, dans le genre réalisé au Burkina Faso. Et c'est énorme. Peut-être ma question, c'est peut-être quelle est la partition du groupe Charismatic dans la réalisation de cette belle œuvre de Jean-Eliott Ilboudo? Alors c'est une collaboration. Nous sommes à la fin de la chaîne. Nous sommes au niveau de la distribution. Voilà, nous sommes en collaboration avec eux pour la distribution. La distribution, c'est tout ce qu'il y a après la production du film, pour permettre à la production de se reposer. Et nous faisons la vente à travers les salles de cinéma et tous les autres canaux qu'on connaît. Ce qui signifie que Charismatic n'est plus seulement une maison de production, mais aussi une maison de distribution. Oui, on a toujours été production et distribution. D'accord. Cependant, je veux savoir, est-ce que ça concerne que les salles de ciné en termes de distribution? C'est-à-dire que c'est aux salles de cinéma que vous vendez actuellement, ou bien les télés qui sont intéressés par le film peuvent vous contacter? Alors, nous distribuons, c'est-à-dire ce n'est pas tous les films dont nous avons la charge dans tous les territoires. C'est-à-dire déjà le distributeur, quand il prend un film, il y aura un territoire donné. Ça peut être en exclusivité. Voilà, qui te permettra en fait d'envoyer le film dans toutes les chaînes de télé, dans toutes les salles de cinéma, partout où le film peut être diffusé, dans les salles de cinéma, dans les chaînes de télévision, partout où ça peut être diffusé. Également, il y a des compagnies aériennes qui achètent des films. Il y a les plateformes de streaming aujourd'hui qui sont, que je dirais, les plateformes de streaming, c'est l'avenir du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est smartphone. Ouais. C'est une famille. Hein. On ne doit même plus le rappeler. Aujourd'hui, le smartphone va remplacer petit à petit nos salles de cinéma. C'est dommage. C'est vrai qu'on continue de pérenniser les salles de cinéma, on continue d'envoyer les films là-bas. Mais également, c'est un nouveau modèle économique pour les films. Donc, également, quand on a un film, on essaie de l'envoyer également sur ces plateformes. Voilà, qui vient expliquer. Cependant, on va revenir maintenant à notre bébé du jour. Oui. Il s'agit des Chants de fusil de Jean-Eliott Ilboudo. Exact. C'est de retour en salle de ciné. C'est de retour en salle de ciné. C'est vrai que. Enfin, c'est vrai. Il a été perturbé par des récents événements en fin janvier. Voilà. Et qui n'a pas permis aux cinéphiles de savourer convenablement ce film. Donc, on a décidé de le ramener en salle. Voilà, c'est dès ce soir jusqu'à la fin de cette semaine. Donc, du lundi au dimanche,
pour voir et revoir le chant des fusils. D'accord. Et est-ce qu'on aura droit au moins à faire des photos avec quelques acteurs de film? Mais bien Parce sûr. parce que tous ceux qui ont tourné quand même dans le film sont des grosses têtes. Je ne pense pas qu'ils vont s'asseoir en ciné. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils soient au Burkina? Non, il y a certains qui sont là. Voilà, il y a certains qui sont là. Donc on réserve la surprise aux cinéphiles qui viendront, qui feront le déplacement. D'accord. Alors, Les Chants du Fusil, un film de Jean-Eliott Ilboudo, en salle au cinéma Burkina. Donc, c'est du 9 aujourd'hui jusqu'au dimanche, du 9 au 15 mai. Et les séances, c'est toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes, 18h30, 20h30 et 22h30. Prix d'entrée? Prix d'entrée, 1500 francs et 2000 francs pour vous les VIP. Pour vous les VIP. Yo, lélé. Votre billet a Moi, changé. quelqu'un à la télé n'a pas synonyme de réussite. En fait, je pense Donc tu es découragé. qu'on Ouais. pourrait faire plus. Non, moi je suis très Non, content. pas du tout dessus. Moi je suis très content. Je pense qu'on pouvait même faire 5000 francs. pour VVIP. VIP. VVIP. Voilà, il faut faire 5000, D'accord. peut-être même 10 000. Et C'est voilà, rien. c'est rien. Ouais, c'est rien. Vu le standing allemand du film, Quand même. c'est un film. Quand vous voyez rien que la bande-annonce de ce film, vous savez qu'il a été mis énormément de moyens. Oui. Énormément de moyens. Et c'est rien de le dire, c'est juste impressionnant de voir un film pareil réalisé au Burkina Faso. C'est clair. C'est énorme. Isaka Sawadogo, Guy Kalou, Moulandiaï. Mounandiaï, Gustave Sango, toutes ces personnes, toutes ces grandes têtes, ces grosses têtes-là, pardon, sont en tête d'affiche. Ne vous faites pas prier. Allez-y, savourez les chants de fusil. Et je suis sûre que vous allez en demander, recommander, Ouais. partager comme quoi, quand c'est bon par ici, qu'est-ce Ben qu'on nous fait? on bis. En bis. Alors n'oublie pas que c'est du 9 au 15 mai dans les salles de ciné Burkina. Prix d'entrée 1500 et 2000 francs. Les séances sont les mêmes, 18h30, 20h30 et 22h30. Il y aura forcément des acteurs, donc vous pouvez faire des photos, des selfies surkiffés. Merci à toi, Abdoul. Oui, merci Lynn. Même si tu refuses de partager le secret de ton régime avec moi, mais je vais maigrir pour te dévancer ici, tu auras honte. Attends, mais Tu vas venir c'est prendre- une pétition de maigrir ici. Je ne comprends pas. Et s'il vous plaît, c'est entre les personnes à Pouchou. On fait la poserie entre nous. Est-ce que vous Mais elle dit que nous on n'est pas skinny. Skinny me m'a étonné. Je vais pas dire à Pouchou me met. On reste ici. Alors justement, comme les chants de fusil parlent des soldats, parlent de nos soldats, donc on a décidé d'encourager toutes ces personnes-là à aller voir le film avec le titre Sondaga de Privat. C'est avec ça justement qu'on te raccompagne. Merci. Le dossier c'est moi-même. Siogo Béatrice, Siogo Eli. Buglora ya la zizgo lam gadame. Tantumna ya la uzgo lam ketaka. Bulkimbi wa tera tondo tidwa songba. Mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam ya la sodaga. Sodaga 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 Silmana sa ifibi yeah ya ni campia pugulu yeah gendarme sa libi yeah ya la fin pa vasi yeah police a cornaton vima yeah bit pousa za mambe yeah je na boda ligue de souli kakwada boda libe ne kuli VDP boda la vine buguloro yeah beba banki ton me talodo yeah bugulora ya la zizgo lam gadame tontumna ya la uzgo lam ketaka bulkimbi wa tera tondo tidwa songba mamba wa ne mama wa bam tega mambal mam ya la sodaga mam ya la sodaga la 4.5 sodaga mam ya la sodaga mam ya la sodaga adam bigin ko sa vima ko sa vim fo nyinga ko sa vim ton nyinga mbasa paga ne kamba fo sansega ufoga woga fo sansega ratu saye nyinga la fo sanvi akosa nyora tenga nyinga anyima leader
sa paraba, paraba. Anima lema, lema. Anima lema, lema. Bugulora ya la zizro lamgadame. Coucou une fois de plus à tous nos soldats, à tous nos combattants, à toutes ces personnes qui veillent à notre sécurité H24. Je sais que c'est vraiment pas facile et moi aujourd'hui je vais penser à vos copines. Toujours je pense à vous, on dit coucou aux soldats, coucou aux soldats. Mais celles qui souffrent réellement, ce sont vos chéris, ce sont vos femmes, c'est surtout vos mamans. Parce que quand tu penses à tes 9 mois comme ça, même si c'est pour aller défendre le pays, hein, franchement, insomnie, elles ne dorment pas. Vos chéris comme ça, imagine, tu viens à peine de te marier. Je pense à ce soldat qui est malheureusement tombé au front 5 mois après son mariage. Ah ma chérie, je sais pas, je refuse même d'imaginer ta douleur parce qu'elle doit être très grande et insupportable. Vraiment que Dieu te fortifie. Allez, on reprend de plus belle. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le métier de scénariste qui nous accueille. C'est avec DOH. Découverte métier. DOH et son invité nous emmènent dans les incarnes de scénaristes. On en parle maintenant, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors déjà, bonjour à tous les mordus de la découverte métier. Vous savez, nous sommes venus en travaillant. C'est après un travail que nous sommes venus. Et puis après, nous sommes venus pourquoi? Nous sommes venus également pour travailler. Donc je retiens une chose, le point culminant de cette vie, c'est le travail. Et ne dit-on pas que toute écriture reste une audace et un courage? Alors dans ce nouveau monde de l'apprentissage, nous allons explorer l'un des métiers du cinéma, le plus évident et certain, il faut le dire, très compliqué, mais on ne peut pas passer par là. Le scénariste, tu le disais tantôt, celui avec qui également on va aborder ce sujet, c'est monsieur Romain Jacquard. Je tiens à vous rappeler qu'il est scénariste, auteur, compositeur. Scénographe, c'est vrai qu'il a plusieurs cordes à son arc, mais on va s'arrêter d'abord en cette première partie dans la découverte métier sur le métier du scénariste. Donc déjà bonjour à vous, monsieur Jacquard. Bonjour. Bonne arrivée, monsieur Romain. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. D'accord. C'est un honneur de venir sur Mac 12. D'accord. Plaisir partagé. Voilà. Maintenant, ce qu'on va savoir déjà, en première partie, c'est qu'est-ce que le métier du scénariste? Alors le métier scénariste, c'est beaucoup de choses. Déjà, c'est opérer dans l'ombre. C'est-à-dire qu'un scénariste sur un plateau de télé ne se voit pas. D'accord. On va nous donner, par exemple, des mots-clés, des points-clés, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les films ou autre. Okay. Et avec ces mots, nous, on va devoir imaginer une histoire. Donc, il y a beaucoup de brouillons, beaucoup de choses. Une fois qu'on a commencé à imaginer l'histoire, à se dire, bon, cette histoire colle bien avec le film ou colle bien avec ce que le client veut, tout simplement, on va commencer à imaginer des personnages. Donc, il va falloir décrire et toute la description des personnages, l'âge, la taille, la corpulence, ce qu'il fait, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, les habits également. Voilà. Une fois qu'on a fini tout ça, on va maintenant partir sur le synopsis. Donc le synopsis, quand vous allez regarder le synopsis ou vous allez lire le synopsis, il faut comprendre déjà tout le film. C'est-à-dire que le film, vous avez déjà compris comment il va se passer, comment ça va être, etc. Et on va partir maintenant sur l'histoire, donc qui va être en plusieurs scènes et plusieurs pages. Ça peut aller pour la musique, 23 scènes, à pour le cinéma, 132 pages, à 400, 500 scènes à peu près, même plus que ça. Peut-être pour poursuivre, il parlait certainement de films, il parlait de musique et tout ça. Moi, j'aimerais savoir quels sont les types de scénaristes déjà qu'on peut retrouver dans le monde. Les scénaristes de clips de musique, tout simplement, c'est les plus fréquents. Okay. Et après, il y a les scénaristes cinéma. Donc ceux qui vont écrire les séries, ceux qui vont écrire les films, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que c'est plus dur de rentrer dans le cinéma que de rentrer dans la musique. Voilà. Donc en tout premier, moi je suis rentré dans la musique, donc j'ai à peu près une vingtaine de scénarios à mon actif sur la musique, et ensuite j'ai pu commencer à rentrer dans le cinéma et commencer à écrire moi-même un film qui n'est pas encore sorti. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Je suis tout simplement au 9e épisode, enfin à la 9e scène, on va dire. D'accord. C'est très très long. On va dire un épisode, c'est plus d'une semaine d'écriture en étant jour et nuit dessus. D'accord. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, généralement, lorsqu'on demande la formation, on parle du métier en général, ce qu'on a l'habitude d'entendre. Là, moi, je veux m'intéresser à votre formation personnelle. Quelle est la formation que vous avez suivie pour être scénariste ? Alors,
On a les formations en école, donc ça c'est la base de tout, donc c'est à l'école. Moi je n'ai pas suivi cette formation-là. D'accord. On va dire que j'avais déjà, depuis tout petit, je m'imaginais déjà des histoires de tout et n'importe quoi. D'accord. Donc déjà j'avais cette base-là. Après j'ai regardé des personnes écrire, j'ai beaucoup suivi des amis, tutos. Oui, des tutos. J'ai suivi même des personnes qui écrivaient sur des plateaux. Directement j'étais à côté d'eux et je regardais, et pendant 2-3 heures je regardais ce qu'ils écrivaient, comment ils faisaient, etc. Après j'ai eu des amis qui sont dedans depuis très longtemps, qui m'ont également aidé, et je me suis lancé comme ça en brut et j'ai essayé. D'accord. C'est qu'on m'a demandé quelles sont les qualités requises pour être un bon scénariste. Beaucoup d'imagination. Ok. Ça va être l'imagination, ça va être partir dans le monde fantastique en soi, partir dans l'imaginaire. Oui. C'est-à-dire que ne jamais se poser des bases. C'est-à-dire que si on veut un hélicoptère par exemple qui se transforme en, je sais pas, en une voiture, eh bien on peut le faire. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment. Moi j'ai commencé ça, c'est pour extérioriser toute ma vie en général. C'est-à-dire que dans mes scénarios, je peux écrire tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux. Et c'est ça le plus important. Alors, tout à l'heure, on parlait d'écriture. Au-delà du bic et de la feuille, est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent aux scénaristes de mener à bien son métier? L'écoute. Beaucoup d'écoute, notamment pour la musique. Quand j'ai commencé la musique, c'est des heures et des heures d'écoute de la même musique. Et c'est de là que vient l'histoire. Parce qu'en fait, le papier, ça va vraiment venir en dernier. D'abord, c'est vraiment se poser, que ce soit dans un lit, une chaise ou dans le noir. Et déjà, imagine l'histoire avec l'écoute de la musique. J'écoute des fois des musiques pendant 7 heures d'affilée. Et là, je me dis, bon, maintenant, il faut que je la pose sur feuille. D'accord. Cependant, quel est, je dirais... Est-ce qu'on peut la poser, cette question? Il faut la poser. Combien vous gagnez? Moi vraiment, hein, c'est vrai. Il y a la notoriété qu'il faut avoir, c'est vrai. Ça va venir après, mais je veux savoir déjà, départ même, comment on gagne un scénariste? Alors, en non professionnel, ça va être vraiment très aléatoire. Moi, par exemple, quand j'avais pas mon entreprise et je le faisais en non professionnel, je le faisais vraiment pour le plaisir. Donc en soi, je demandais aux gens, ils me donnaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, en professionnel, pour un film, ça va de 15 000 à 61 000 euros. Donc c'est le salaire européen, bien sûr. Tu as tapé. Jacques, c'est le salaire européen. le salaire, c'est que 15 000 euros, voire 60 000 euros. Voilà, en fait, si on écrit un scénario de film, en soi, ça va de 15 000 à 61 000. D'accord. Donc c'est pas ce que nous on touche, parce qu'on a quand même les impôts, on a quand même des choses à payer, l'URSSAF, etc., etc. Ça fait 9 700 000 francs CFA. D'accord. Et ça c'est pour un film et pour un clip? Pour un clip, ça va jusqu'à, on va dire, de 1000 à 10 000, des fois 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais, ça dépend, en fait, ça dépend les épisodes, ça dépend ce qu'on met dedans, ça dépend, parce que des fois, on peut faire juste des épisodes simples avec ce qu'on a dehors, mais on a aussi la technique du fond vert. D'accord. Et on rappelle que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes. Hein. Ah oui, tout à fait. Ok, donc je me diras que VG Dream, tu me diras Dadju, tout ça, ils ont payé 10 000 euros. Bah en fait eux en soi j'ai aidé à écrire, mais j'ai pas écrit leur scénario. Eux c'est vraiment je suis promoteur de l'artiste, que eux je leur trouve des dates de concert et tout. C'est pas le même travail en soi. C'est pas le même travail. Ah d'accord. Alors cependant je veux aussi demander comment avoir de la notoriété dans ce domaine, parce que tu as dit tout à l'heure que quand tu n'étais pas encore professionnel, tu prenais de manière aléatoire. Et maintenant que tu es devenu professionnel, c'est 15 000, on va dire en français, 9 millions, voire 9 millions, et plus, c'est ça. 9 millions et plus. Pour un épisode, par exemple, juste une série par épisode, c'est 1 500 euros. D'accord. Par épisode. Après, un scénariste en soi qui n'a pas son entreprise, il gagne entre 3 500 et 4 000 euros par mois brut. Ok. Ça va jusqu'à environ 40 millions. Hein. Ouais, c'est ça à peu près. Donc, comment avoir de la notoriété afin de pouvoir toucher ces 9 millions, 40 millions et autres? Et bien, du coup, c'est la question précédente. Si je n'ai pas fait les scénarios de VG Dream, Maître Gims, enfin Gims, du coup, maintenant c'est plus Maître Gims, Soprano ou autre, c'est tout simplement parce que je ne suis pas, pour moi, assez cadré et professionnel dedans. J'ai pas encore les outils pour faire ce genre d'artiste-là.
Donc la notoriété, comment je l'ai gagnée? C'est en faisant des petits artistes. Ok. Ça a tourné. On l'a demandé aux artistes qui c'est qui a écrit les scénarios. Ils ont dit que c'était moi, tout simplement. Et ça a commencé à m'appeler, à me demander des scénarios, etc. Je pense que dans 1 an et demi, je vais commencer à poser et je vais commencer à écrire vraiment, après le film là, je vais commencer à écrire pour les gros artistes après. D'accord, alors en somme, les avantages et inconvénients de votre domaine? Les avantages, tout simplement, comme je vous ai dit, c'est qu'on peut tout faire comme on veut. Après, on est dans l'ombre, on n'est pas connu en soi. C'est-à-dire que par exemple, sur un rendez-vous, je suis pas obligé d'y être. Je peux tout faire en freelance. C'est-à-dire que je peux tout faire en appel, visio ou autre. Ok. Donc voilà. Et les inconvénients en soi, pour moi, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est une passion. C'est avant tout une passion, c'est-à-dire que même si je ne serais pas payé, je le ferais quand même. D'accord. Parce que c'est une passion. Mais les inconvénients, qu'est-ce que ça pourrait être? Tout simplement être bloqué sur notre imagination, ne plus avoir de l'inspiration. D'inspiration. Ça peut être ça, et du coup retrouver l'inspiration, c'est très très dur. Ça peut être tout simplement se perdre dans nos histoires. C'est-à-dire que je peux écrire un scénario et puis on m'en demande un autre à côté, donc il faut que j'écrive parce que les deux, il faut que je les rende en même temps. Donc je peux me perdre et ça m'est déjà arrivé de me perdre dans les histoires. Vous pouvez écrire plusieurs scénarios à la fois. Des fois j'en ai écrit 3 à la journée. C'est-à-dire que les derniers scénarios, j'ai réussi à en écrire en 9 minutes. D'accord. 30 minutes, 40 minutes. Rapidement, dans quel cadre vous travaillez? Comment ça? Où vous travaillez au juste? Dans mon bureau. Je travaille chez moi, dans mon bureau chez moi. J'ai mon bureau chez mes parents. Après, vous vous évasez, vous sortez souvent de la maison. Je sors beaucoup, ouais. D'accord. Vous êtes en voyage. Dans les parcs pour pouvoir écrire. Je vais en fait, si vous voulez, quand j'ai plus d'inspiration, je me promène dans la rue, je vois une feuille qui tombe, et ça me donne une idée pour le scénario. Je vois une voiture, par exemple, qui va prendre un rond-point et qui va se tromper, ça me donne une idée pour un scénario, etc. En fait, je prends tout ce qu'il y a dans la vie en général. Je crois que votre histoire va inspirer plus d'un, donc pour cette découverte métier du jour. Et puis après, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour conclure cette aventure? Il faut dire que le scénariste est l'artiste qui imagine les histoires, les personnages et les situations des productions donc cinématographiques, entre autres les œuvres. Je vais m'arrêter là. On va dire merci certainement à Monsieur Romain Jacquard pour cette belle aventure qu'il a partagée avec nous ce jour. J'ai une dernière chose à dire. Si jamais il y en a qui veulent tout simplement un petit peu apprendre le métier de scénariste, je suis prêt à les aider. Passez tout simplement par Mac 12. Il n'y a pas de problème. Et puis, mais tu ne pars gratuitement, bien sûr. D'accord. Tu ne pars pas gratuitement. Ok, tu ne pars. Donc, comme tu vois, tu veux bien nous aider là. Tu vas rester avec nous. Il va nous aider. Voilà, tu vas nous aider. Avec toi, on va piloter cette émission aujourd'hui. Tu es le nouveau Mac 12h, tu es le nouveau de la team. Celui qui va prendre la main maintenant, c'est Jacqueline, la souris culturelle, et nous emmener un peu dans le passé, une fois de nous faire histoire de nous faire revivre à tous les meilleurs événements qui ont eu lieu ce week-end. Alors, dis-moi tout. Oui, alors oui, merci Lynn. Bonjour à tous les inconditionnels de la rétrospective culturelle et artistique. Alors aujourd'hui, on va vous parler de façon incontestable du Marley d'Or. C'est l'événement, en tout cas, j'allais dire, le plus marquant de la semaine dernière. Et à côté, il y a eu des sorties de clips, sorties d'albums. Et aussi du côté de Nabrabogo, il y a eu une cérémonie coutumière. On en parle dans un instant. Mais effectivement, parlant de sorties de clips, il y a l'artiste Charlie Oub, Charlie Oub qui lance son clip. C'est Mansoura Samamé déjà que nous invitons à voir un extrait avant qu'on en parle. Mansoura Samamé. Baba Flobi, Mansoura Samamé, Yamtarabui, Tizugun Zabre, Les Mameri, Singamen. Oui, Mansoura Samamé de l'artiste Charlie Oub. Il faut rappeler que c'est un artiste burkinabé qui réside actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Et Mansoura Samamé, c'est un mécontentement qu'il exprime. C'est fort du constat de ce que nous vivons actuellement. Il y a plus d'amour sincère et réel entre les uns et les autres. Donc, il exprime son mécontentement et il souhaite, en tout cas, il invite à la cohésion et à la paix
entre nous. Voilà, donc c'est un peu ça le message de ce clip. Toujours par rapport aux sorties, on fait un clin d'œil à l'artiste Nafi Tenko, oui, elle qui a présenté le jeudi 5 mai dernier à l'établissement Black Diamond sa toute première œuvre musicale. C'est un album de 8 titres baptisé Sourgomde, c'est amoré et ça veut dire cri de cœur. C'est un condensé de belles mélodies chantées amorées qui traitent des thèmes de l'amour, du mariage, de la femme battante, des valeurs traditionnelles. Il faut ajouter aussi qu'elle chante un sujet assez particulier, c'est la question des lotissements. Et à travers donc ce titre, elle invite les autorités à bien vouloir se pencher sur ce sujet. Alors, ce qui est également impressionnant, c'est qu'elle rend hommage à une danse originaire de Tenkodogo, c'est le Karbasga. Voilà, donc déjà, bon vent à l'artiste Nafi Tenko. On poursuit avec la nuit de l'artiste de la structure 8e Sens. Il faut rappeler que la nuit de l'artiste, c'est un concept qui met à l'honneur un artiste ou un groupe, voilà, un artiste en solo ou un groupe d'artistes. Et cette semaine, pour la 3e édition, il y avait à l'affiche le groupe humoristique Les Séparables. On sait que Les Séparables, c'est composé de Moussa Petit-Sergent et de son binôme Amidou Ledou. Donc à cette soirée, au 6e ciel, il y avait de l'humour. L'humour était au rendez-vous. Il y a eu aussi des rencontres B2B entre les artistes et les fans. Voilà, les artistes qui avaient besoin de rencontrer aussi les fans, échanger. Les fans aussi qui avaient besoin de voir leurs artistes, leurs stars préférés. Au-delà de ces échanges-là, il y a eu aussi l'échange avec les hommes de médias, les hommes de la presse pour découvrir donc les différents projets, les différents parcours, et voilà, les différentes actualités de ces artistes. C'était tout simplement des instants de convivialité et d'échange. Bravo à 8e Sens. On se retrouve du côté de Nabrabogo, oui, pour retrouver le Naba Sanré de Nabrabogo. Il faut préciser déjà que Nabrabogo est un village situé dans la province de Kourouéougo, à 40 km de Ouagadougou. Et comme à chaque début d'année, le Naba Sanré organise une cérémonie coutumière pour remercier Dieu et les ancêtres pour l'année écoulée et leur confier celle-là qui débute. Et en cette cérémonie, donc en fait c'est ça qu'on appelle le Tigri. Voilà, Youmsa Tigri, c'est si vous voulez une cérémonie de fin d'année. Voilà, donc à cette cérémonie-là, il y avait la présence des habitants de Nabrabogo, il y avait les invités du Naba et aussi en tout cas plusieurs personnalités, des autorités de la localité qui étaient là. Alors cette année, cette cérémonie s'est déroulée de façon sobre compte tenu de la situation difficile que le Burkina Faso traverse cette année, parce que traverse maintenant, j'allais dire, parce que le Naba a dit non, il fallait pas fêter pendant qu'il y a d'autres qui sont dans les situations difficiles. Alors la cérémonie a débuté par des salutations, voilà, donc il y a des personnes qui venaient saluer le Naba, mais pas bras ballants. Voilà, il fallait apporter un présent et le présent c'était quoi? Notamment des coqs qu'on vient saluer le Naba, c'est avec le coq. Et après, on a pu assister à une conférence qui a été animée par le Naba lui-même en personne autour du thème rendons justice aux victimes tout en accordant un pardon sincère aux bourreaux. Voilà, donc c'est un message tout simplement qui invite à la paix et à la cohésion sociale au Burkina Faso. On va terminer cette rubrique avec les Marlés d'Or. Oui, les Marlés d'Or dont l'édition 2022 s'est tenue le samedi 7 mai dernier dans la cour du CIAO. Il faut rappeler que les Marlés d'Or est un événement qui, du haut de ces 9 années consécutives de déroulement, est devenu aujourd'hui une expression du savoir-faire qui ne souffre d'aucun débat. Oui, on a vu une organisation parfaite, une organisation exceptionnelle, la sécurité, la sonorisation, la scène, la lumière, tout était au top. C'est une édition qui a tenu tout son pari de réussite. Il y avait sur la scène des grands noms de la musique reggae, je cite notamment Roger Wango, Martin Terry, Ismou Vitalo, Nana Sabari, Delphine Choupin qui est venue de Luxembourg, Ras Goody Brown de la Côte d'Ivoire, sans oublier John Yale, le boss du Zézé Pop, qui était l'invité d'honneur. Alors, cette 9e édition était placée sur le thème Reggae, facteur de résilience et de concorde pour un Burkina Faso de paix. Le sacre suprême a été remporté par l'artiste Rickson Dolex, oui, le Marlé d'Or. Rickson Dolex, c'est lui qui a remporté donc ce trophée-là,
et il n'était pas là, mais il a été représenté par son manager Romeo Compaoré, qui a exprimé toute sa satisfaction par rapport à ce trophée. Et quant à Madès, le promoteur, il a exprimé aussi sa fierté pour la réussite de cet événement, tout en espérant que pour les éditions à venir, ses partenaires vont toujours l'accompagner, et aussi et surtout l'État qui va s'impliquer davantage, parce que selon ces thèmes, il y a des artistes qui sont venus de loin, de Luxembourg, qui se sont pris eux-mêmes en charge pour venir participer au Marley d'Or. Donc cela dénote un peu la notoriété que les Marley d'Or ont atteint maintenant, et ça implique, ça requiert forcément la participation de l'État burkinabé. Félicitations à tout le comité des Marley d'Or 2022. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine for other news. Thank you. Merci à toi, Jacken, pour ce sublimissime récap culturel. Alors, c'est l'heure maintenant de prendre le dessert. Vous savez bien, on va faire ça avec l'instant invité. Et justement, c'est avec quelqu'un que tu connais très bien. Voilà, c'est ton collaborateur, mon associé, ton manager, directeur artistique. Alsen Savadogo, il nous rejoint maintenant. Né handicapé, il fut minimisé, dédaigné, sous-estimé. Pour son infirmité, il fut banalisé, injurié, humilié, oubliant qu'en bébidon, antécinidon, voilà c'est. À son passage, c'était les tchurr, même quand passait sa mère, c'était les tchurr. Depuis qu'un Amrani devient fama, Abada, murmuraient les sceptiques à son sujet. Koumakamba. De raillerie en raillerie, de moquerie en moquerie, de bouderie en bouderie, sa prédestination fut fécondée. Seul face à son sort, il se mit debout. Face au bras de fer, il se dit plus question de se laisser faire. Le fer, il le tord, le baobab tombe. D'effort en effort, il devient encore fort. Face à lui, les ennemis hallucinent. Massa de Massa, Mac 12h de Mac 12h, c'est l'heure de passer à l'instant invité. Zoundi, on va lancer le jingle. Savadogo est avec nous, à lui seul, il est auteur, interprète, chanteur, réalisateur, manager d'artistes. Hassan, j'ai oublié quelque chose? Producteur de spectacle. Producteur de spectacle. Il est gestionnaire comptable également. Gestionnaire comptable. De formation. Il a fait les droits. Il a fait des études de droit. En tout cas, bonjour et bienvenue. Merci Lynn, merci de nous recevoir. Merci Ido, Jacken, merci de nous recevoir. Je suis tellement affairée que la question qui me vient en tête, il faut que je la pose rapidement. Si on ne peut pas être un fils du pays, faire la première conférence au pays, c'était sorti son tout premier album ici, et puis
on prépare le 3e et on n'est pas connu chez soi, on est connu à l'extérieur. Comment vous faites? Comment vous faites? Vous êtes célèbre à Lyon, je n'arrive pas à comprendre ce truc-là. Tu fais ta conférence ici à l'Institut français, si je ne me trompe pas. L'Institut burkinabé à l'époque, qui a changé, d'ailleurs, il y a un nouveau nom aujourd'hui. On dit des fois aussi que nul n'est prophète chez soi, mais après, je pense que j'ai peut-être changé ma stratégie dans la façon de faire. En réalité, je connais effectivement les personnes du milieu, mais après c'est un sujet qui est assez quand même, que vivent d'ailleurs tous les artistes de la diaspora aujourd'hui, c'est de faire, s'imposer et développer sa musique dans son pays d'origine. Ça devient assez compliqué. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous mentir, le terrain burkinabé est très très exigeant et sélectif. Et pour faire de la promotion et faire prendre, j'ai envie de dire, un concept ou une musique, il faut être sur le terrain. D'accord. En fait, j'ai essayé plusieurs styles, venir quelques mois, venir rester, repartir, avoir une équipe, mais à chaque fois en fait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pas en tant que le produit lui-même, mais c'est en réalité, je pense que c'est même le système culturel qui ne favorise pas ce qui vient de la diaspora, culturellement. Donc c'est tout un système qu'il faut revoir. C'est-à-dire il n'y a pas de partage. D'accord. Avec toutes tes casquettes là, oui. Laquelle des casquettes tu préfères porter ou même que tu portes le mieux, selon toi? Alors, j'ai envie de dire que aujourd'hui, c'est plutôt de la production de spectacles et de vidéos. Parce qu'en fait, c'est un complément de ce que je faisais déjà. Ce qu'on appelle la production de musique, et également, je suis auteur et interprète. Donc, je suis allé naturellement vers la production de spectacles et de vidéos, parce qu'en fait, c'est une chaîne aujourd'hui. Je suis auto-entrepreneur, mais à la fois aussi... pour pouvoir faire, c'est la plus grosse partie effectivement, c'est la production de spectacles et de vidéos qui prend à peu près 75% pour un artiste ou voilà, pour suivre un artiste. Donc vous avez la production de musique, enregistrement studio, ensuite sortie, distribution, qui va représenter à peu près 40% des dépenses. On aura la plus grosse dépense, ça va être la réalisation et la promotion. Tu vois Romain, moi je pensais qu'elle allait dire c'est de manager Romain, ma casquette que j'aime bien porter. Tu vois, il te connaît pas. Je vais changer. Et je cherche un nouveau manager. J'ai le manager. Je signe. Le bébé, je signe. On va signer. Tu n'es plus mon manager, c'est fini. Tu ne penses pas ça, moi. Saodogo aborde une question qui est très très importante par rapport aux artistes qui ne sont pas connus ici, qui sont dans la diaspora. Moi, je pense aussi, en fait, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous faites tout à la fois. Bon, ce serait compliqué aussi d'avoir, parce que effectivement le terrain burkinabé il est très exigeant. On a besoin même de vous physiquement. Les fans ont besoin de faire des selfies, des photos. On veut vous voir en spectacle et tout. Quand vous n'êtes pas là, c'est difficile de promouvoir la musique, même s'il y a des médias classiques qui sont là, radio, télé, il y a le net et tout. Maintenant, on peut faire tout en vidéoconférence, mais quand l'artiste n'est pas là physiquement, il y a un problème. Oui, mais alors, ce que je dis, effectivement, on n'est pas obligé. Je prends un exemple. Est-ce qu'on peut citer des artistes? Oui, allez-y. Je prends par exemple un artiste comme VG Dream. Juste un exemple. Il est d'origine ivoirienne. Certes, il est français et qu'aujourd'hui sa musique parle à tout le monde. En fait, il y a ce partage-là. Je remarque très bien. Je réalise des clips vidéo pour des artistes ivoiriens, des stars ivoiriennes qui viennent en France. Je suis contacté pour réaliser leurs clips. Pendant qu'ils passent des promotions de leurs vidéos, juste un reportage de leur passage, quand ils sont à Poitiers, là où on est, ou dans d'autres villes aux alentours. Les artistes burkinabés, il n'y a pas de créneau. Ils viennent en Europe, on ne sait pas. Nous, on les apprend comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on a cette faculté-là à vouloir garder soi, tout. Pour dire oui, mais si j'en parle à d'autres personnes, peut-être qu'on va saboter mon spectacle. Et malheureusement, il existe aujourd'hui, je ne suis pas le seul, il existe beaucoup de personnes de la diaspora qui souhaiteraient accompagner toutes les personnes, tous les acteurs qui viennent du Burkina. Je comprends parfaitement. Et même en soi, quand un artiste comme que ce soit Kérosène ou autre viennent en France, ils vont oublier des personnes burkinabées comme Hassan pour de la vidéo et ils vont prendre d'autres personnes. Et une fois qu'ils arrivent au pays, par contre, ils vont rappeler Hassan pour les vidéos. C'est ça. Il parle ici de l'ouverture, la reconnaissance, c'est-à-dire appeler son frère pour pouvoir travailler. En fait, c'est ça. On a de la qualité, mais
on n'a pas le circuit. Ok, Voilà. d'accord. En tout cas, nous, dans les recherches de circuit, on est tombé sur l'un de tes clips et qu'on aimerait bien partager avec nous, Mac 12h. On suit ceci. Céline, oui, toi, la petite, coup de temps, puis que le temps passe, t'as vite grandi. Dis-moi que c'est pas vrai ce que les gens disent. Il paraît que tu traites à présent qu'avec les bandits. Souvent la cible, car tu gères qu'avec les maris des autres. Et ça, sans état d'âme. C'est vrai qu'on a qu'une vie, faut pas la gâcher. Dis-leur à présent, grand frère Yoni. Céline, se passe en off. Non, on va continuer. Je voulais parler du clip là, Yoni et Hassan, mais là, on va laisser ça. Et l'affairage même qui se passait sur le plateau de lancement du clip. C'était un peu chaud. C'était un peu chic, C'est ça. On parlait en off, famille, de la censure des clips de Kaya Otto et d'autres artistes. Voilà, sous prétexte qu'il faut concurrir l'international. Les scènes très osées, les filles en bikini et comme ça. Et Hassan dit qu'on n'a pas besoin de ça pour concourir l'international. Qu'on peut s'habiller normalement, être décent et puis pouvoir se positionner à l'international. Hassan, toi qui es réalisateur, comment ça se passe? Parce que ici, là, ils ont une seule phrase pour concourir l'international, il faut mettre des bikinis dans les clips. Oui, ouais, en fait, des trucs en fait. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on a deux positions. Effectivement, les mœurs au Burkina ne permettent pas. Ou jusqu'à présent, l'ancienne génération refuse certaines pratiques au niveau des clips. Maintenant, la question c'est de savoir, les bikinis, c'est à quelle fin? Aujourd'hui, les gens consomment la musique sur les réseaux. Du moins en Afrique aujourd'hui, on a Facebook, Instagram, je ne sais pas si je peux les citer, qui effectivement sont les seuls moyens que les artistes vont utiliser aujourd'hui sur le digital pour pouvoir communiquer. Et YouTube aussi. Et YouTube. Mais YouTube, vu le contexte aussi de la connexion, des fois c'est assez lourd pour pouvoir charger les vidéos. Donc vu qu'on est aujourd'hui sur tous les pays ont compris quelque chose. Il faut frapper fort niveau visuel pour pouvoir attirer. Donc les bikinis vont attirer effectivement de la vue et de la popularité. Mais en réalité, qu'est-ce qui va intéresser un promoteur international? Effectivement, il y a le site, je veux dire le nombre d'abonnés et de vues de l'artiste, mais et le fond également. Ouais. C'est-à-dire que tu as beau chanter un son, si le son n'est pas vendable entre guillemets à l'international, tu peux déshabiller toutes les femmes, tu ne pourras pas passer. Donc pour dire quoi, tu peux avoir plusieurs fans, beaucoup de gens qui te suivent, mais après tu n'as pas de scène pour t'exprimer. Voilà. Maintenant, c'est peut-être une stratégie pour pouvoir se faire connaître comme ce qu'on appelle le bad buzz. Ça fonctionne. Et à partir de là, par contre, c'est à l'artiste d'être très intelligent. Beaucoup de gens utilisent ça dans la télé-réalité. Dès qu'ils ont leur fanbase, maintenant, ils vont assainir tout le produit pour proposer quelque chose de qualité. Malheureusement, moi, si je suis un promoteur de spectacle, ce que je regarde, c'est si est-ce que l'artiste peut me proposer un live de qualité pour venir. Est-ce que l'artiste a une équipe derrière? Romain, toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. En fait, je suis d'accord avec lui, mais je suis pas d'accord en même temps. On va dire que ça soit dans un clip ou autre, d'abord on regarde le visuel. Sur un plat, par exemple, dans un restaurant, on regarde le visuel. Et si le visuel nous attire, on va le manger. Donc, si le clip nous attire visuellement, on va écouter ensuite la musique. Mais on est d'accord qu'à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, je vais écouter une musique, mais je vais juste l'écouter. Mais si mon ami l'écoute, bah, du coup, je vais l'écouter plus attentivement parce que lui, il l'aura écouté. Mais si une autre personne l'écoute, donc on l'écoute en groupe, je serai encore plus attentif.
Donc le visuel est très important. Maintenant, le bikini, etc., il y a d'autres manières de le faire. Mais c'est vrai, c'est ce qui attire le plus à l'heure d'aujourd'hui. Oui, mais... Tu regardes sur TikTok, ceux qui percent le plus, c'est ceux qui sont un petit peu plus dénudés, un petit peu plus osés, qui ont moins de... Qui basculent vers le digital, vous avez cité les sites tout à l'heure. Voilà. Donc c'est ça en fait qui frappe déjà à l'œil. Les gens ont besoin de voir avant de... On connaît bien des artistes. En même temps, c'est vrai qu'on connaît bien des à l'aide artistes. du digital, mais reconnaissons c'est la force de frappe du média classique qui est à la télévision. Oui, exactement. Donc, si on veut se caler que sur le digital ou sur je sais pas, les réseaux sociaux, est-ce que ça sera bénéfique pour l'artiste? Moi, c'est la question que je me pose. En fait, c'est ce qui se passe parce qu'il y a des artistes qui ont besoin des médias classiques pour apporter un certain sérieux. On a tous besoin. Une certaine qualité. On a tous besoin pour apporter du sérieux à leur... Mais il y a des artistes qui... Moi, je connais l'artiste Sabil, quand il sortait sa chanson, il a avoué ici sur le plateau, lui, il voulait seulement passer sur YouTube. Bon, après, il s'est engrangé quelques vues, mais la question qu'on se pose, est-ce que ça va loin? C'est la question. Et puis après, est-ce que ça va loin? Je pense qu'il faut savoir utiliser les différents canaux. C'est ça. Il faut avoir plusieurs façons de faire les choses. C'est comme moi, par exemple, si je pars jouer un match de football, je peux m'habiller comme si je viens à la télévision, c'est pas pareil. Je pars sur un terrain, je mets un maillot. Je viens à la télévision, je vais mettre soit un t-shirt simple, une chemise. Après, ça dépend. Tout le monde ne suit pas Facebook aujourd'hui. Nous sommes au Burkina Faso, tout le monde n'est pas sur TikTok, tout le monde n'est pas sur Facebook. Après, il y a les fans de TikTok et puis il y a les fans également des médias classiques. Si je veux servir, je dois servir un fan du média classique, je sais ce que je dois faire pour passer à la télévision. Si je dois faire également, je veux intéresser les gars du TikTok, je fais également ce que je dois faire pour... Parce qu'on doit servir qu'une catégorie. On peut faire en même temps les deux. On peut faire en même temps les deux. On parlait de bikini et la manière d'exposer ces bikinis. Si c'est pas très osé et à la télé... Parce qu'il y a bikini... Non, mais en fait, les clips, je veux dire en fait, la nudité, quand c'est pas assez exposé, ça peut passer à la télé. Je vais rebondir là-dessus dans le sens où voilà où le scénario est très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir une femme par exemple qui est en combinaison de ski tant que le scénario et la musique va avec. Et ça va percer quoi qu'il arrive parce que la musique, le scénario, tout va avec. En fait, on est d'accord qu'une bande-annonce, avant de regarder un film, vous allez regarder la bande-annonce. Le scénario est très important parce que là, vous allez comprendre et vous allez vouloir regarder le film et voir la suite. Donc là, c'est pour ça que nous, on sort des teasers les choses. On a fait, par exemple, il a fait une vidéo sur moi, donc qui a été demandée par un journaliste sur ma carrière. Donc sur YouTube, c'est Live Story Romain. Wow. On a fait pratiquement 1000 vues. Je suis pas dénudé. Je suis en pull, tranquille, avec un jean. Donc, par rapport à qualité clip et aussi, je dirais, imagination du pays et de tes confrères, qu'est-ce que tu peux dire ici à lieu de juger un peu quand tu as le travail avec nos clips réalisés ici? Alors, je peux dire aujourd'hui, on a de la chance parce que c'est un domaine qui est vulgarisé. Aujourd'hui, en Afrique, on a la possibilité de pouvoir réaliser, donc avec des réflexes, des hybrides, des caméras, on peut tous réaliser un clip. Maintenant, c'est toujours, quel est l'objectif de cette réalisation-là? Est-ce qu'on veut conquérir le national, l'international? Par rapport à ça, on se positionne en fonction de chaque situation. On va aller chercher le maximum d'éléments. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des codes en Afrique. Si ton clip ne ressemble pas à tout ce que les gens ont l'habitude de voir tous les jours, effectivement, les gens ne passeront pas par là. Il y a la comédie, il y a le vestimentaire, il y a toutes ces couleurs-là. Même aujourd'hui, l'Europe est en train d'épouser le système africain dans tout ce qui est réalisation vidéo. Donc, on n'a rien à envier à l'extérieur. Il manquera juste peut-être de la qualité d'image qui reste. Et c'est pas pour tous les réalisateurs, mais je peux dire aujourd'hui au Burkina, on a de très très bons réalisateurs. Oui, wow. C'est des nouvelles techniques. C'est un tellement bon sujet que bon. On aurait pu l'envoyer le jeudi. Ouais, on aurait pu l'envoyer le jeudi. Justement, tu pars quand? Mardi. Par contre, on reviendra. On revient en septembre normalement. Plus régulièrement parce que je compte aussi. Je suis en train de préparer l'ouverture donc à la chambre de commerce de mon activité également ici au Burkina pour apporter notre savoir-faire aussi. Voilà. Ok. Et justement, il y a Pirate de mon cœur qui sort bientôt, qui est le 3e album. C'est ça, le dernier. On t'attend. Et toi, j'attends le concert de Virgin Dream là. Ça, il y a un petit changement. On peut pas parler. Mais on peut pas parler. C'était une surprise sur Mac12, mais on ne saura pas pour le moment. Vous aurez l'exclusivité. Mais vous aurez l'information avant tout le monde. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, l'émission s'achève ici sur cette note de bonne humeur. Ouais. Rendez-vous après demain, même heure, même canal. Et on n'oublie surtout pas que c'est qui se passe au Mac12. Et quand c'est bon. Merci Hassan, merci Romain. Merci. Et bon séjour à vous. Merci.
nous calculer. Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dirait qu'on n'est même pas dans un autre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Oh, je parle de maman Lydie de Paris, de Sankara, la Karakuta, Ansoul de Benaboukia, Linda de Lindsay, Ange Baka, Kouyoliao. Ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Fori Foman, ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Charlie Yuka, ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. DJ Big Joe, surtout ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. DJ Meko, et ton garçon bio, Shabba de Shabba. J'ignore le petit génie de Paris. Chalamoutata, les jumeaux de Nantes. Bodaba 1, Bodaba 2. André Stéphane, Akutu National. Milieu du peuple, déjà le phénomène. Abam le prophète. Babisco, jamais poto. Inès Cabana, Sumkobuchi. Arrobas le lion. Diva de Paris. Rachou la danoiseau. Marie-Josée Niaoré. Emmanuel Wiener. Alain Guédé de Toulouse. Président Eric Saki. Quelqu'un